Bon, en tout cas, c'est des quartiers qui sont très proches. Donc, cette voirie où nous sommes traverse le quartier Escale et entre en profondeur du quartier Tchamen. L'autre voirie aussi, ça touche une partie du quartier Escale et traverse totalement le quartier Tchamen, mais pour desservir aussi le quartier qu'on appelle communément Almadi. Voilà. En tout cas, comme toute la nation sénégalaise, hein, dans l'ensemble du territoire, Promoville est un projet très positif. Nous avons vu en général ces réalisations qui ont vraiment fini de marquer positivement le territoire sénégalais. Et c'est tout heureux pour que la commune de Foundiougne aussi accueille Promoville au sein de la ville pour entamer les projets comme les voiries. Et on espère aussi que dans la suite, les phases vont s'enchaîner au bonheur des populations pour vraiment desservir et embellir cette ville coloniale, cette ville historique. En tout cas, c'est des routes qui sont très bien accueillies au sein de la population. Et au premier chef, je crois que nous, en tant que collectivité locale, on est directement concernés par cette réalisation. Ce que nous pouvons faire, c'est accompagner, n'est-ce pas, aider Promoville en général et en particulier Eiffage pour que les travaux se déroulent dans les règles de l'art et au grand bénéfice des populations, que ces routes-là soient réalisées et comme je dis encore, attendre la deuxième et la troisième phase. Bon, Foundiougne est une zone extrêmement particulière par rapport aux inondations. Le sable est très argileux. Nous sommes confrontés constamment à ces inondations. Mais il faut dire que ces routes aussi vont soulager les populations qui vont avoir quelque part des possibilités de déplacement. Mais je crois qu'il faut poursuivre dans le cadre de Promoville aussi et nous lançons cet appel-là. J'en ai parlé aux responsables pour qu'il y ait des canalisations, la réhabilitation des canalisations, l'évacuation des eaux. En tout cas, si on réussit dans cette ville à évacuer les eaux pluviales, ce serait un pari vraiment gagné pour la commune de Foundiougne. Alors j'ai dit qu'on était venu pour voir s'il y avait constaté de visu les difficultés qui sont rencontrées. Donc à ma connaissance, je n'ai pas eu vent de contraintes qu'on a rencontrées sur ce chantier-là. Donc c'est heureux de le saluer. Ça veut dire que les acteurs qui sont sur place suivent correctement le projet, l'entreprise fait ce qu'elle a à faire et c'est le moment de les féliciter. Voilà. Donc c'est une bonne chose que ces travaux-là se déroulent correctement au niveau. Alors, ce qui est prévu, c'est que les tronçons que nous allons réaliser, qu'on puisse drainer les eaux sur ces tronçons-là pour les amener vers le réductoire naturel. Parce qu'il y a des points existants naturellement où les eaux vont aller. Donc il y a un réseau existant au niveau de Foundiougne et nous allons nous connecter sur ce réseau existant-là pour pouvoir drainer les eaux sur les tronçons qui sont traversés. Comme je dis encore, on ne peut pas régler de manière définitive la situation des inondations au niveau de Foundiougne. Mais dans les zones où nous allons passer, les solutions techniques seront trouvées pour pouvoir drainer les eaux et qu'il n'y ait plus de difficultés pour les populations de mobilité pendant l'hiver. Alors, les travaux ne seront pas bouclés d'ici l'hivernage, mais toutes les dispositions conservatoires qui doivent être prises pour que ces travaux ne soient pas une contrainte pour les populations seront prises. En relation avec les entreprises, mais en relation également avec les autorités. Parce que c'est eux qui habitent ici, qui connaissent les contraintes, et c'est eux qui peuvent partager et nous dire quelles sont les solutions à apporter pour pouvoir soulager les populations. Donc nous, on travaille en zone urbaine. Promoville intervient en zone urbaine, souvent densément peuplée, où on traverse les seuils des maisons. Donc c'est important que les populations puissent s'approprier de ce que nous réalisons en termes d'infrastructure. Donc c'est pourquoi on met en place dans les zones d'intervention un système de suivi environnemental et social pour pouvoir partager avec les populations sur ce qui doit être exécuté, mais aussi pour que leurs contraintes et leurs plaintes puissent être remontées à notre niveau et au niveau de l'entreprise pour que des solutions puissent être trouvées. Donc on a suivi un peu ce qui est effectué par l'entreprise. Donc c'est des visites à domicile qui sont effectuées pour informer les populations, des visites au niveau des écoles, parce qu'en fait une route également entraîne un changement de comportement, parce qu'il y a un danger lié à la sécurité routière. Donc tout ça, il faut de la sensibilisation aux populations pour pouvoir leur donner des éléments d'information, mais également les sensibiliser sur les comportements à avoir après la réalisation de l'infrastructure. Mais également, en cours d'exécution, ils peuvent rencontrer des difficultés. Et ces plaintes-là doivent être remontées au niveau de l'entreprise pour que des solutions puissent être. Voilà, la main-d'œuvre locale, comme on dit, on est actuellement dans une phase des travaux où il n'y a pas beaucoup de main-d'œuvre. Donc c'est au niveau des travaux consultatifs. Quand ils seront au niveau des travaux de trottoirs et autres, que la main-d'œuvre locale sera plus utilisée. Et ça, c'est un point important sur lequel nous insistons. La main-d'œuvre locale, tout ce
qui est main-d'œuvre non qualifiée ou une main-d'œuvre qualifiée qu'on peut trouver au niveau de la localité d'intervention, nous insistons au niveau des entreprises pour que la main-d'œuvre puisse être une main-d'œuvre locale. Donc pour qu'il y ait beaucoup plus d'emplois qui sont créés à travers les travaux que nous réalisons.